7h-10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Bonjour Alice Cordier. Bonjour Maud. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes porte-parole et directrice du collectif Némésis. Alors on va revenir avec vous une nouvelle fois sur les résultats de ces élections législatives, si vous voulez bien. Oui, bien sûr. Alors, en effet, CNews titrait hier « Douche froide pour le Rassemblement national et le Front populaire augmente et est majoritaire aujourd'hui ». Alors, je voudrais revenir un tout petit peu sur ces chiffres-là, puisque, en effet, il y a eu, je pense, dans énormément de foyers hier, une grosse déception face aux chiffres qu'on a vus. Néanmoins, je voudrais rappeler 2-3 choses. D'abord, hier, c'était un deuxième tour d'élections législatives. Je rappelle qu'dans l'Union européenne, on est sur 5 pays, sur 28 pays, on est 5 à faire cette élection à 2 votes, à 2 tours, ce qui fait que ça permet des coalitions, comme ça a été le cas entre Ensemble, la Macronie, et le nouveau Front populaire. Chose qui n'est pas possible dans certains pays. Si aujourd'hui on n'avait pas eu un second tour, le Rassemblement national aurait certainement 300 députés. Mais ce n'est pas le cas. Donc déjà, je trouve qu'il y a un petit manque démocratique à faire 2 tours à des élections législatives, mais ce n'est que mon point de vue, mais il faut bien se rappeler de ça. Hier, on a assisté à la victoire des perdants, puisque on a eu les chiffres de la participation. Le Rassemblement national, lui, a eu une participation de près de 10 millions de personnes. 10 millions de personnes. Le nouveau Front populaire, ça a été 7 millions de personnes qui ont participé, qui ont voté pour eux. Et la Macronie, ça a été un peu plus de 5 millions de personnes. Donc oui, en effet, il y a eu une majorité, pas absolue du coup, relative pour le nouveau Front populaire, mais qui n'aurait pas été possible, en effet, sans les votes de la Macronie. C'est l'alliance des perdants. 10 millions de personnes, c'est énorme pour le Rassemblement national, c'est énorme. Et j'ajouterais même que si on va un petit peu plus dans le détail, c'est un parti face à des groupements. C'est très important de voir cette différence-là. Aujourd'hui, le Rassemblement national est le parti, pas le groupement, le parti majoritaire au sein de l'Assemblée nationale. Majoritaire parce qu'il a 2 fois plus d'élus que la France insoumise. La Macronie a moins d'élus même que la France insoumise. D'autres gagnants qu'on n'attendait peut-être pas, ce sont les socialistes qui, eux, arrivent à près d'une 60aine d'élus alors qu'on les avait un petit peu enterrés. Mais le Rassemblement national reste le parti majoritaire face à des groupements, en effet, d'une dizaine de partis entre eux, contre qui c'était en effet difficile de faire le poids. Je rappelle aussi qu'en 2017, le Rassemblement national, c'était 7 députés, uniquement 7 députés en 2017. C'était 88 députés en 2022 et c'est 145 députés en 2024. Le Rassemblement national a doublé en 2 ans face, malheureusement, à un certain nombre de magouilles, face à un certain nombre d'accords contre nature, comme le disait hier assez justement Jordan Bardella. Voilà, donc c'est un score qui reste historique et ça, il faut absolument le rappeler à tout le monde. En effet, nos idées progressent, évidemment, mais ça progresse, c'est-à-dire que ça prend du temps et on a été en effet bercé de cette illusion de la majorité absolue. On n'imaginait pas, évidemment, que Macron allait appeler à voter pour des candidats du NFP et ce qui a donné les résultats qu'on connaît. Moi, si j'avais un message à faire passer aujourd'hui à nos auditeurs chez Radio Courtoisie, et je sais qu'ils sont nombreux, c'est engagez-vous. Engagez-vous parce que d'abord, dans 1 an, il peut y avoir une autre dissolution de l'Assemblée nationale. On ne sait pas, c'est quelque chose qui est possible vu le bazar que ça va être. Il y a déjà des règlements de compte en interne au sein du NFP qui ont lieu actuellement, entre les socialistes qui ont fait un score auquel ils ne s'attendaient pas, les écolos qui ont un bon score aussi, et la France insoumise qui n'a pas un si bon score, puisque en fait, elle a même perdu un député. La France insoumise n'a pas pris de député entre 2022 et 2024. C'est important de le rappeler. Et en plus, ils ont procédé à une forme de purge pour garder uniquement des éléments qui vont avoir un effet, je pense, assez désastreux. Je pense évidemment à Raphaël Arnaud, qui a été élu, qui est quelqu'un connu pour sa violence, qui est FPS, etc., et dont j'ai fait les frais. Donc évidemment que ça ne m'enchante pas. Ils ont gardé en fait au sein de la LFI aussi des éléments qui sont dangereux et qui peuvent être des formes de repoussoir. Donc
On va voir ce que ça donne, on va voir qui sera choisi au sein du NFP pour former un gouvernement. Ça va être intéressant de voir aussi les règlements de compte qui vont arriver, qui ont déjà lieu. Et puis voilà, engagez-vous parce que le combat ne fait que commencer, que évidemment que des élections, ça reste. Hier, c'était une bataille qu'on a perdue, mais ce n'est pas la guerre. La guerre, elle va peut-être avoir lieu plus tôt dans 3 ans. Et je sais que le Rassemblement national et ses alliés ont besoin d'un certain nombre de personnes compétentes qui peuvent être capables de les aider, qui peuvent être capables d'apporter des compétences en interne et de les représenter au mieux, notamment sur les plateaux télé. Ouais, donc plutôt un message d'espoir avec vous, Alice Cordy.